Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 12 avril au 11 mai 2021. La nouvelle lune du 12 avril en Bélier vous propose un nouveau cycle tourné vers l'avenir et de nouvelles perspectives. Conjointe à Vénus et en sextile à Jupiter et Mars, vous pourriez avoir un nouvel élan dans une direction qui vous stimule et qui est relativement nouvelle. Que vous soyez en interaction amoureuse, amicale ou tournée simplement vers ce que vous aimez, la sensation d'indépendance et de liberté devrait être plus fortement ressentie. C'est Mars qui maîtrise cette lunaison et Mars est dans votre signe. Ça vous apporte une énergie plus forte pour vous mettre en action et prendre des décisions affirmées. La nouvelle lune et Vénus sont toutefois en carré à Pluton. Donc peut-être que pour prendre cette nouvelle direction, des choses sont à lâcher, des habitudes à transformer ou des investissements à faire, mais ça ne devrait pas vous arrêter car vous aurez l'énergie pour aller de l'avant. Du 12 au 20 avril, donc jusqu'au premier quart de lune, votre énergie mentale sera très active. Peut-être de nouvelles choses à apprendre, lancer, communiquer, des contacts plus nombreux, francs, rapides, directs, donc une énergie très tonique. Ensuite, à partir du 20, l'énergie va ralentir pour vous permettre d'assimiler, infuser, préparer et vous aurez davantage besoin de tranquillité pour cela. Car Vénus, qui sera alors entrée en Taureau, sera rejointe par Mercure et le Soleil, ce qui fait 3 planètes personnelles dans votre ombre, si on peut dire. Elles vont donc apporter un besoin de poser les choses et de prendre du recul pour mieux avancer ensuite. C'est comme une grande respiration nécessaire pour faire un bilan et regarder de plus près ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Mars quittera d'ailleurs votre signe pour entrer en Cancer le 23, vous incitant à investir pour vous stabiliser, sécuriser et ramenant aussi votre attention sur ce qui vous nourrit vraiment, alors que ce soit concrètement ou de façon symbolique, au niveau de vos projets, relations, amitiés, etc. Votre vie intérieure pourrait d'ailleurs être très riche entre le 23 et le 27, des prises de conscience diverses et variées sur ce qu'il faut laisser partir et sur ce qu'il faut maintenant semer. La pleine lune du 27 avril dans l'axe Taureau-Scorpion vous invitera à lâcher prise sur vos attachements et surtout sur ce qui vous échappe. Ce sera le moment de faire le tri et de trouver l'équilibre entre vos aspirations secrètes et ce que vous pouvez faire au quotidien pour y accéder. Ce sera aussi le moment de prendre soin de vos besoins intérieurs et si vous avez un secret à partager, choisissez les bonnes personnes pour vous dévoiler ou parler de ce qui vous tient à cœur. Après être allé au fond des choses, des décisions importantes seront favorisées avant le 4 mai, ce qui vous permettra de savoir plus exactement ce que vous voulez et comment le dire. Mercure, votre planète maîtresse, entrera chez vous le 4 mai justement, et chez vous, c'est chez lui. Vous allez retrouver de la verve, du contact, plus d'ouverture et de confiance pour exprimer votre point de vue et prendre toutes les informations nécessaires qui vous feront avancer. Ça reste une deuxième étape dans le processus de préparation d'un nouveau cycle important pour vous, mais votre façon de voir les choses sera déjà plus claire. La conjonction de votre planète maîtresse au nœud nord le 10 mai apportera un message clair sur la direction à prendre. C'est celle qui vous mènera vers vous-même, les Gémeaux. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à créer de personnel qui vous correspond? Même si vous pensez avoir besoin de l'approbation des autres, faites-vous confiance les Gémeaux, car Vénus, planète de l'amour, vous apportera sa douceur sur cette fin de cycle, favorisant l'amour de soi et une belle relation avec vous-même. Et quand on est bien avec soi-même, ça apporte des relations nouvelles en résonance avec cette vibration. C'est donc une énergie qui vous proposera de vous découvrir ou de vous redécouvrir. Voilà les Gémeaux pour cette ambiance astro et on se rejoint tout de suite pour votre tirage tarot. Alors les Gémeaux, donc voici vos cartes pour ce cycle lunaire. Donc il y a bien des décisions à prendre, il y a un virage. Vous savez ce dont il est question et il va s'agir ici de trouver la meilleure façon de vous organiser et d'avancer. Vous entrez dans le tirage avec le 8 de coupe, donc ça montre qu'il y a quelque chose à laisser partir pour aller vers plus d'épanouissement. C'est-à-dire que
vous ne pouvez pas apparemment avoir le beurre et l'argent du beurre puisque vous êtes au centre avec la carte des amoureux. Mais ça, vous le savez les Gémeaux, c'est pas une surprise puisque vous entrez avec cet état d'esprit. Vous savez mentalement, intellectuellement que vous devez laisser quelque chose derrière vous pour avancer dans une nouvelle direction. C'est pas pour autant que c'est facile à faire ou que c'est confortable, mais au moins vous le savez. Ça, c'est clair dans votre esprit. Vous êtes en dessous avec le roi d'épée, donc ça, c'est Mercure, qui va vous donner justement cette clarté d'esprit, beaucoup de discernement et de logique aussi sur la situation, avec une lucidité justement sur les choses et surtout sur ce qui est bon pour vous, qui est bon pour vous faire avancer. On a toutefois une dualité, parce que les amoureux au centre représentent un choix à faire, une décision à prendre. Donc oui, d'un côté, vous savez, mais de l'autre, il y a une adaptation à faire qui n'est pas forcément confortable puisqu'on a le 5 d'eau ici. Ça, c'est relié à vos émotions. Donc c'est un inconfort qui peut être passager, qui vous demande de vous adapter émotionnellement à quelque chose de nouveau ou d'aborder une question relationnelle avec un peu plus de recul, un peu plus de logique pour que les choses soient bien posées. C'est pour ça qu'il y a besoin un peu de recul à un moment donné dans la lunaison, comme je vous le disais en intro, parce qu'entre le moment où vous savez où vous devez aller, mais la réflexion qui est nécessaire, la respiration, on va dire, qui est à prendre pour enclencher le processus, eh bien il est là, vous voyez. Vous savez que vous devez avancer dans une direction, vous savez avec ce 6 d'air que c'est une direction qui va vous soulager. Vous voyez que ce bateau, c'est le même qu'ici. Donc même si vous tournez une page ou vous laissez quelque chose derrière vous, vous gagnez en sérénité. C'est vraiment de ça que ça parle ici. L'horizon se dégage, vous allez pouvoir vous élever d'une façon ou d'une autre et voir les choses d'un peu plus haut, avec une perspective justement plus éclairée. Mais en attendant, à l'intérieur de vous, ça demande à se placer, se poser, à s'organiser pour que vous puissiez être en accord avec la situation extérieure. Donc, ce 5 d'eau ici vous met un peu dans un inconfort passager, mais il vous emmène, vous voyez, vers le 7 de Pentacles. Et le 7 de Pentacles, c'est une façon de vous sécuriser, d'investir vers vos besoins personnels, vers ce qui vous stabilise, ce qui vous rassure. Mais c'est un processus d'évolution. Vous vous mettez vraiment en mouvement, en marche, pour vous faire un peu votre petit nid intérieur, pour vous sécuriser intérieurement et prendre cet élan, ou prendre cette décision, on va dire. Donc c'est ça qui peut demander un peu de recul, parce que le 7 de Pentacles à côté du 5 de Pentacles demande d'étudier un peu les questions matérielles, les questions concrètes. Donc comme je le disais, ça peut être un investissement que vous avez à faire qui vous met un peu dans l'inconfort, ou vous vous posez peut-être des questions à ce sujet, mais les questions ne sont pas prioritaires à mon avis, parce qu'avec le roi d'air, il y a tellement de lucidité, de clarté d'esprit, que vous savez de toute façon qu'il vous faut avancer. Mais on va dire qu'avec ce 5 de Pentacles, vous pouvez avoir peur de manquer de temps, d'investissement, d'argent, de matériel, de ne pas avoir les moyens, on va dire, peut-être même physiques dans certains cas, d'avancer dans cette direction. Alors le chariot qui est là confirme un petit peu cet inconfort passager. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à la distribution, le chariot il est sorti un peu de travers. Vous regarderez la vidéo au moment où la carte sort. Je l'ai remise instinctivement à l'endroit, mais elle n'était pas clairement et nettement à l'endroit. Ce qui confirme donc que vous savez qu'il faut avancer, que vous avez envie d'avancer, parce qu'il le faut, vous savez qu'il le faut, mais ça peut vous coûter un petit peu au départ. Mais je vous rassure les Gémeaux, on n'est pas dans quelque chose de très très lourd, de douloureux, ou de très difficile, on n'est pas du tout là-dedans. Les 5, ce sont des cartes qui vous permettent d'évoluer. C'est un virage nécessaire pour pouvoir retrouver un équilibre, retrouver un socle stable sur lequel vous pouvez vous appuyer pour avancer. Le chariot, il est dans votre secteur relationnel, donc l'autre ou les autres peuvent vous aider justement ou vous inciter à avoir une nouvelle perspective ou un nouvel état d'esprit. C'est-à-dire que vous avez vos idées là, très bien, mais c'est aussi la façon dont vous vous définissez et la façon dont vous vous affirmez. Donc soyez ouverts les Gémeaux à l'accueil aussi de nouvelles idées. Parce que l'As d'air ici apporte justement de la nouveauté. Elle apporte des prises de conscience, elle apporte des décisions qui sont actées, qui sont fermes, qui sont mûrement réfléchies, mais l'As d'air apporte du renouveau aussi.
c'est quand même un as. Donc c'est un nouveau cheminement, on va dire, mental qui se propose à vous et qui impacte aussi votre façon d'être, votre façon de communiquer, de partager, de vous exprimer. Donc peut-être, par exemple, que vous avez quelque chose à exprimer qui est nouveau pour vous. Et ça peut créer un inconfort passager parce que vous avez à vous adapter à de nouvelles habitudes, un nouveau relationnel ou des émotions qui vous traversent que vous ne connaissez pas encore et que vous apprivoisez, c'est possible. Mais tout ça, c'est porteur d'évolution. C'est pour avancer vers une nouvelle direction qui n'est peut-être pas complètement calée, on va dire, sur ce cycle, mais qui va commencer à prendre forme parce que ça prend forme déjà dans votre esprit. Ça commence par là. Donc les ajustements que vous allez avoir à faire, ils vont être très prometteurs et très aidants pour vous positionner sur quelque chose de nourrissant pour vous et de stabilisant. Alors, on va éclairer tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'eau pour commencer ici? On a la tempérance. Donc la tempérance, c'est votre secteur relationnel puisque la tempérance est reliée au Sagittaire. Donc ça montre aussi peut-être que vous avez quelque chose à comprendre, à apprendre et à voir autrement. Parce que la tempérance parle de transition. Elle parle aussi de spiritualité, d'être plus ouvert sur vous-même, d'être plus ouvert sur ce que vous avez à exprimer et à montrer de vous. Donc si ça vous sort de votre zone de confort, c'est plutôt positif à mon avis parce que c'est pour vous faire aller plus loin. C'est évident que quand on reste dans sa zone de confort, on n'évolue pas. Ça peut être confortable, oui, mais on reste un peu statique. Et là, ça bouge. On a un fluide qui vous mène vers une évolution qui vous demande de vous positionner. Donc ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de Pentacle ici en bas? Cette peur du manque ou de ne pas avoir peut-être assez de temps, d'énergie. On a l'étoile. Fabuleux. Donc ça, c'est très, très rassurant parce que vous avez quelque chose à libérer, les Gémeaux. Ça parle de vous libérer d'anciens conditionnements, de vous libérer de votre rapport aussi peut-être aux choses concrètes, terre à terre, de votre rapport à l'argent, de votre rapport aux attachements, de votre rapport au physique, à votre corps. Ça peut être plein de choses. Mais là, vous êtes clairement invité à être vous-même. C'est magnifique d'avoir l'étoile à cet endroit. Parce qu'on sort vraiment là 2 arcanes majeures sur ce qui était un peu déstabilisant au départ. Et ça, c'est vraiment très prometteur pour la guérison, pour l'évolution et pour la libération de quelque chose. Mais ça parle de vous, hein. L'étoile parle de vous, de ce que vous avez à créer, à révéler, à montrer de vous tel que vous êtes. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce chariot qui était sorti un petit peu de travers à la distribution? Qu'est-ce qu'il nous dit ce chariot dans le secteur relationnel? On a le roi de feu. Formidable, hein, parce que le roi de feu, c'est du dynamisme, c'est de la confiance, c'est le fait de retrouver de la joie ou de se diriger vers plus de joie, de passion, de stimulation pour orienter ou réorienter votre vie ou vos projets. Le roi de feu, c'est un ami, hein. Le feu est un élément ami avec vous. Donc là, entre le roi d'air et le roi de feu, il y a une belle alliance, on va dire, qui peut être amicale, quelqu'un peut-être sur qui vous pouvez compter et qui peut vraiment être complémentaire avec vous et vous aider à avoir une belle maîtrise sur les choses, hein. Ces 2 rois ici sont amis. Donc ça peut être tout à fait symbolique, hein, les Gémeaux, puisque l'énergie peut être extérieure aussi bien qu'intérieure. Ça peut être vous qui vous positionnez par rapport à l'autre ou aux autres d'une façon qui est beaucoup plus équilibrée pour vous, qui vous correspond mieux parce que vous allez atteindre ici une complémentarité entre ce qui vous passionne, ce qui vous stimule et vos capacités mentales, intellectuelles ou expressives. Donc, comme d'habitude, hein, transposez-le à ce que vous vivez parce que ça peut se manifester de plusieurs manières, mais on va dire que l'horizon s'éclaire, hein, avec l'as d'air ici. Vous savez. Donc, je dirais presque, il n'y a plus qu'à. Bon, c'est facile à dire, mais c'est un peu cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus pour vous, les Gémeaux? On a grounding. Donc, oui, c'est ça, l'énergie de terre, hein, qui vous demande de vous centrer et de donner corps, justement, à ce que vous décidez. Vous voyez, ça rejoint ces énergies-là, hein. C'est-à-dire que vous avez certainement une graine à planter, quelque chose à semer, et que là, il faut donner à cette graine un terreau fertile
pour que ça puisse se développer dans les bonnes conditions, pour que le choix que vous faites, la décision que vous prenez, s'appuie sur quelque chose qui tient la route, une bonne terre qui est bien arrosée, quelque chose qui est nourrissant. Vous voyez, on rejoint une énergie qui est très posée ici. Donc n'ayez pas peur, les Gémeaux, de prendre ce virage, de traverser cet inconfort passager ici, parce que tout ça c'est libérateur en fait. Ça vous mène vers une évolution, vers plus de confiance aussi, plus d'affirmation de vous-même. Et comme je le disais, vous pourriez bien apprendre à vous découvrir ou à vous redécouvrir. Ici avec l'étoile, ça parle de ça, de se révéler à soi-même en quelque sorte. Donc travaillez sur ce que vous avez à semer, à faire pousser, car ça risque fort d'être épanouissant au final. Voilà les Gémeaux pour votre cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.